Alors ce thème, bien sûr, les bénédictions d'une grande restauration. Donc depuis que ce thème est là, depuis le début de l'année, Dieu a commencé à travailler et j'espère que comme des disciples studieux, comme des personnes intéressées à faire de leur vie quelque chose à la gloire de Dieu, vous travaillez, vous appliquez, vous y allez dans ce sujet pour que la parole puisse œuvrer. Vous savez, la parole, c'est une épée à double tranchant. Donc là où il y a la parole, on doit sentir que ça travaille, ça coupe, ça sépare. Il faut vous mettre dans une telle vérité avec Dieu. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux qui écoutent comme une distraction et puis qui attendent la prochaine. Non, il faut être des gens en travail. La Bible dit nous travaillons avec Dieu. Et Dieu travaille. C'est pour nous qu'il travaille. Et je peux d'emblée vous dire qu'il n'y a pas besoin de restauration dans le ciel. Il n'y a rien à restaurer. Par contre, sur la terre, il y a tout à restaurer. Donc c'est sur la terre que ça se passe. Et c'est pour ça que Dieu vient. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est parce qu'on a besoin d'une restauration. Et que ce que nous ne pouvons pas faire, lui peut le faire. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu a été envoyé sur toute la terre pour accompagner les saints. Qui sont les saints? C'est ceux qui croient dans le Seigneur. Par le fait de croire en lui, ils sont sanctifiés. Parce qu'on ne croit pas en vain. Nous croyons en Dieu pour puiser en lui notre restauration, notre délivrance, notre guérison. Donc votre foi est un élément capital en fait de la restauration. C'est par cette foi que Dieu œuvre. Parce qu'il ne peut pas abandonner ceux qui croient en lui. Et croire en lui veut dire croire ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Et donc le Seigneur travaille et nous travaillons avec lui. Le Seigneur travaille et nous travaillons avec lui. Et donc au travers des moments comme ça, parce que quand on voit même dans les grandes entreprises, les gens ils se mettent en séminaire, c'est pour parler de leurs objectifs, pour aller plus loin, pour faire mieux. Nous devons être des personnes qui effectivement travaillent avec le Seigneur, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques avant nous, pour comprendre les choses, savoir l'œuvre de Dieu sur la terre, pour nous inscrire dans cette œuvre qui forcément vient à notre secours. Donc soyez vraiment engagés dans votre entendement pour que la parole puisse produire une grande œuvre de restauration. Donc il fallait quand même déjà être d'accord sur ce concept de grande restauration. Et tout à l'heure, Pasteur Laurence le rappelait, que Dieu n'a pas seulement dit restauration, mais il a dit grande restauration. Ça veut dire qu'il y a certaines restaurations. Et peut-être même que dans ta vie, tu as déjà entamé certaines restaurations. Essayer de restaurer quelque chose. Et dernièrement, on a parlé des relations, des liens qui peuvent nous unir, qui s'abîment au quotidien par toutes sortes de réalités, de préjudices. Et les relations s'abîment. Donc on peut restaurer une relation. On va parler, on va même se demander pardon pour ramener cette relation qui peut permettre que on aille de l'avant. Et souvent, dans des couples, on voit qu'on essaye de restaurer, c'est quelque chose qui était là avant et qui n'est plus là. Peut-être la concorde, peut-être la confiance. Et on peut voir qu'après avoir échangé, alors quelque chose revient, peut-être pour quelques mois. Et après, on voit que, le malaise ou alors la difficulté est toujours là. Donc on voit au travers de ça aussi la limite qu'a pu avoir la tentative de restauration. Mais dans certains cas, effectivement, il y a une vraie restauration qui ramène les choses qui étaient là, pour lesquelles on s'est établi dans ce couple, la confiance, la volonté d'aller de l'avant, et les choses réussissent. Donc c'est très important pour nous que le Seigneur ait insisté sur la grande, parce qu'il faut que les choses atteignent
leur objectif. Et ce soir, nous voulons encore être sûrs que nous sommes tous sur cette longueur d'onde parce que c'est celle du Seigneur. Et c'est de cette grande restauration que va découler beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions pour nous. Parce que la restauration est déjà un principe de bénédiction. Oui. Parce que là où il y a restauration, il y a eu destruction. Et la destruction, c'est un principe de malédiction. Donc le fait même que Dieu emmène la restauration, c'est pour nous déjà la volonté de Dieu de nous bénir. Parce que la restauration intervient déjà pour faire cesser la dégradation, faire cesser la ruine. Donc c'est déjà une intervention de bénédiction que le principe même de la restauration. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit. On a pris pour exemple la cathédrale Notre-Dame qui brûle et tout le monde est dans un état de choc que voilà, on va perdre un joyau et toutes sortes de choses. On regarde, est-ce que tout ça va s'effondrer et tout. Et puis voilà, les personnes se lèvent pour dire il faut restaurer de fond en comble. Et tout a été fait pour que la cathédrale soit restaurée, soit sauvée, soit restaurée, et puisse donner un éclat qui pourrait même se dire, mais ça défie encore le temps pour que les gens y viennent. Donc on voit bien qu'il faut, à un moment donné, la volonté de changer de fond en comble pour ramener à l'état initial quelque chose qui devient encore digne d'intérêt, qui ramène une joie, une bénédiction. Donc on a parlé de toutes ces réalités pour que tu comprennes que Dieu n'essaye pas de t'accompagner au mieux. Peut-être dans tes difficultés, te donner un peu de joie. Vous savez que même quand le peuple de Dieu était dans le désert, Dieu faisait des choses pour qu'ils ne meurent pas de faim, pour qu'ils fassent telle ou telle chose. Mais ils étaient en marche vers quelque chose qui devait démontrer que ce pourquoi ils se sont levés valait la peine. Que c'est quelque chose de profond, de fort et de radical pour leur vie. Ici, dans la notion de la grande restauration, il y a d'abord une dimension d'une action profonde de réparation, de rétablissement, une volonté de ramener à l'état initial. Et pour nous, c'est quoi? Nous avons parlé autrefois de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu a fait alliance avec nous pour nous bénir. Tout ce que nous lisons dans la Bible, que Jésus a dit sur l'Église, c'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance, de nous bénir, de nous garder, de nous protéger, de nous faire prospérer. Toutes ces choses sont ce pourquoi le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, principe de destruction, c'est ce que l'ennemi fait. Et on a entendu aussi par le témoignage de notre frère Georges, on a bien entendu, il a clairement expliqué, moi j'étais dans le monde c'était moi, et donc par exemple la cigarette et toutes ces choses que l'ennemi amène pour te séduire, que tu as besoin de ces choses, s'inscrire dans ces choses, et il a vu lui-même que ces choses mènent à la mort. Et pourtant ça crée une ambiance dans le monde, c'est tout ça, mais ça mène à la mort. Et lui-même, par la grâce de Dieu, a pu échapper à la mort auquel son père, par le fait de la cigarette, à trépasser. Et le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour ça. Il vient te faire croire que pour ton intérêt, tu as besoin de telle euphorie, telle joie, telle vie, toutes sortes de choses. Or, il t'emmène à la mort. Mais le Seigneur Jésus a dit, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est là mon objectif. Et toutes les promesses qu'il nous donne visent à nous donner la vie, parce que ici, on est en train de parler de la restauration de la vie. Donc la dégradation que le diable amène, c'est la destruction de la vie. Et le Seigneur vient pour restaurer ta vie, pourvu que tu en aies la bonne définition. Parce que ce que Dieu appelle la vie, peut-être que ce n'est pas ce que toi tu appelles la vie. Parce que dans le monde, les gens définissent leur vie
sur des choses que le diable, en fait, les pièges, en fait, te fait croire que, par exemple, ben voilà, tu dois éclater, tu dois aller dans toutes sortes d'excès et tout. Et ils pensent que ça, c'est vivre. Je vis 100 à l'heure. 100 à l'heure pour aller où? Oui. Vous voyez? Donc, le Seigneur, déjà, il faut déjà qu'on soit d'accord avec la définition de Dieu qu'il donne à nos vies. Le fruit de l'esprit, quand on parle de la paix, la joie, l'amour, la bonté, toutes ces choses. C'est la vie en fait. Parce que c'est l'esprit de vie. Et donc le Seigneur vient pour restaurer cette vie. L'Église est là pour que Dieu restaure nos vies. C'est pour ça que nous devons nous inscrire dans les voies de l'Église. Ce qui est enseigné par le Seigneur. On ne peut pas être dans l'Église en étant des gens qui vivent comme dans le monde, en fait. Voilà. Tout simplement, un peu de religiosité, on vient, on écoute, et puis on vit comme si bon, voilà, il n'y a rien qui a changé du fait que, par rapport à quand on était dans le monde, tout simplement le fait qu'on est là, on écoute. Non, c'est différent. C'est différent. Il faut accepter la vie comme Dieu l'a défini, comme Jésus a défini. Pierre, Jean et Jacques et les autres ont écouté l'enseignement du Seigneur. Et ils sont rentrés dans la vie. La vie éternelle, la vie en abondance. Et ils ont porté le fruit de la vie. Ils ont été restaurés. Restaurés par rapport à quelque chose qu'ils avaient perdu, exactement comme dans la parabole de l'enfant prodigue. Voilà. L'enfant prodigue, il était là avec son père, il dit, mais je m'en vais vivre ma vie, il est allé dans un pays lointain. C'est-à-dire qu'il est allé dans le monde. Il veut vivre sa vie dans le monde. Donne-moi ma part d'héritage. Bon, je ne veux pas rester dans ces valeurs-là, toujours là, faire du bien, dans la paix, tout ça. Non, 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 je veux aller gérer ma vie comme j'entends là-bas, ce qui se passe là-bas à Las Vegas. C'est là que je vais aller vivre, profiter de la vie, jouir de la vie. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il est parti. Mais quand maintenant les choses ont mal tourné, parce que là où le diable travaille, il y a la crise. À un moment donné, la crise va frapper. Alors que dans le royaume de l'autre côté, on voit qu'on travaille aussi, mais il n'y a pas la crise. Il n'y a pas la crise, il y a toujours, les gens sont dans la joie, il y a telle ou telle chose. Maintenant, quand cet enfant, finalement, au lieu de mourir, dit « je m'en vais me repentir parce que j'ai péché. Parce que les choix que j'ai faits, en fait, j'ai péché. » Mais quand l'enfant revient, que dit son père? Il dit, voilà, enlevez-lui ses vêtements sales, mettez de la belle robe, faisons la fête. Et il dit, mon fils que voici était mort. Vous voyez? Donc selon le monde, tu vis, mais pour Dieu, tu es mort. Mais tu es mort à quoi? Tu es mort à la gloire de Dieu. Parce que la vie va avec la gloire de Dieu. La vie, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut créer la vie que Dieu. Personne d'autre. Oui. Vous pouvez être sur la terre, avoir tout l'argent, vous ne pouvez pas créer la vie. D'ailleurs, quand Steve Jobs, celui qui a fait Apple, voyez, quand il était là, malade dans sa situation, il y avait un suspense. On s'est dit, mais quelqu'un, c'est un milliardaire, est-ce qu'il va pouvoir acheter la santé pour s'en sortir? Il y avait un vrai sujet. Voilà. Et il est parti. Donc ça veut dire que si par l'argent on pouvait acheter la vie, il pouvait le faire. Il n'y a que Dieu, la vie c'est l'apanage de Dieu. Et donc la vie ça va avec la gloire de Dieu. Quand nous perdons la gloire de Dieu, c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Quand ils ont été chassés de la gloire de Dieu, la mort est rentrée. Et donc maintenant, nous devons nous comprendre que Dieu est là pour restaurer la vie. Jésus est venu pour restaurer la vie. Et c'est pour ça qu'il a dit des paroles incroyables, surtout à cette époque. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous voyez? C'est-à-dire que croire en lui anéantit la mort.
Donc on revient en principe dans la situation de la création. Parce que quand Dieu a créé la vie, ce n'est pas pour que la vie disparaisse. Et la mort est venue avec la chute de l'homme. Donc quand on parle déjà de restauration, il faut déjà percevoir que c'est un principe global, que ça a à voir avec l'action de Dieu sur la terre. Il est venu pour restaurer les choses qui ont été perdues par la séduction et la désobéissance de l'homme. Donc c'est déjà un principe qui existe. Tout ce que vous allez voir, tout ce qui est écrit dans la Bible vise à restaurer quelque chose qui a été perdu. Restaurer la relation avec Dieu, restaurer la gloire de Dieu, restaurer la vie de l'homme. Et nous voyons que quand il y a eu des préjudices dans le ciel, quand les anges ont désobéi, ont péché, ils ont été bannis, maudits, damnés. Il n'y a pas eu de processus de restauration. Dieu ne s'est pas dit que il faut restaurer cette relation. Que ce soit avec Lucifer ou avec les autres anges qui se sont embarqués avec lui. Il y a eu une séparation nette et ils ont perdu la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Mais quand cela s'est produit par rapport à Adam et Ève, là on voit que, bien sûr, ils ont été sanctionnés, bannis de la présence de Dieu, mais il y a eu un plan de rédemption. Un plan de rédemption, un plan de restauration qui doit s'accomplir. On doit travailler à ce que l'humanité soit restaurée dans la gloire de Dieu, dans la connaissance de Dieu et dans la vie éternelle. Donc on comprend que c'est naturel que Dieu puisse nous parler de restauration. C'est naturel que le peuple de Dieu, l'Église, puisse faire recours à la restauration. Quand, du fait que nous sommes dans ce corps, donc susceptibles de se tromper, de commettre des bévues et qu'il y aura toujours dégradation, la vie et la mort sont toujours là, donc il y aura toujours des réalités qui vont se produire, qui nous éloignent de l'alliance, qui nous éloignent de l'héritage qu'on a reçu. Mais nous avons le moyen de faire recours à l'action de Dieu pour atteindre effectivement une restauration. Et de surcroît, une grande restauration. Quand nous avons du zèle pour revenir à des grandes choses, quand nous avons du zèle pour nous souvenir que Dieu renouvelle ses bontés, que Dieu nous aime, il est fidèle à l'alliance. Et si nous avons ce zèle pour nous réformer nos voies, Dieu va produire une grande restauration qui sera un grand témoignage pour nous au milieu de notre génération. Donc c'est déjà cette vision des choses qu'il faut voir. On peut faire une petite restauration, une moyenne restauration, ou alors une grande restauration. Maintenant la question. Parmi nous qui sommes ici, et vous qui nous regardez, lesquels sont ceux qui veulent une grande restauration? Voilà. Il y en a pas mal qui ne veulent pas la grande. Oui, parce que selon le choix qui va être porté, l'engagement n'est pas le même. Le travail n'est pas le même. Il y a ce qu'on appelle la restauration de façade. C'est-à-dire que, ça souvent, c'est souvent en fait, on voit qu'on va restaurer la façade. C'est-à-dire, on va un peu plâtrer
et donner à nouveau des couleurs pour donner l'impression que le bâtiment est beau, ou alors nous-mêmes aussi, on se donne un coup de peinture, on voit que ouais, ça brille. Bon, ça on le fait. Ce n'est pas une grande restauration, parce que souvent les réalités sont toujours là. Les problèmes qui sont posés dans le bâtiment sont toujours là. Les canalisations sont toujours abîmées, même si la façade a été retapée. Mais là, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Si maintenant nous on accepte la grande restauration, ça veut dire que, boum, on va aller à fond dans les choses. On va aller sonder la fondation. On va aller remplacer les canalisations qui ne fonctionnent plus pour mettre ce qui est encore plus actuel, qui fonctionne mieux. Donc on va aller à fond, on va sonder, on va éprouver. La grande restauration va vous éprouver. Plus que quand vous essayez de vous éprouver en façade. Ça va aller loin, ça va aller à fond. Et c'est encore Pasteur Laurence qui disait que la grande restauration, parce que ça va toucher les domaines qu'on ne pense même pas qu'on a besoin de restauration. Quand nous prions le Seigneur, nous on se dit, voilà, je vais aller parler avec Dieu de tel sujet, le sujet qui nous tient à cœur. Et quand on écoute la réponse, ça n'a rien à voir. Dieu te parle d'autre chose. Et je lui dis, mais oui, Dieu sait exactement ce qu'on a besoin. Nous, sur le ressenti, on pense qu'on a besoin de ça, mais Dieu va nous parler de ce dont on a besoin. Par exemple, quelqu'un t'a peut-être mal parlé. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui te dérange. Toi, tu viens, Seigneur, regarde telle chose, regarde telle chose, regarde telle chose. Toi, tu veux que le Seigneur te dise peut-être que, ah ouais, là vraiment, il est allé trop loin, ne t'inquiète pas, telle chose. Donc, toi, tu arrives là, tout feu, tout flamme, le Seigneur commence à te parler de pardon. Humilie-toi. Mais Seigneur, c'est lui qui doit s'humilier. Les uns te parlent, humilie-toi. Vous voyez, par exemple, le Seigneur, là, il sait exactement ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de poursuivre, c'est de t'humilier toi-même et d'arrêter ce truc. Donc, le Seigneur a raison. Et dans la grande restauration, vous allez sentir que vous êtes dans la grande restauration parce que l'épreuve de la parole, de l'action de Dieu, va effectivement toucher tous les points, va chambouler tous les points, parce que quand le Seigneur fait une grande restauration, non seulement qu'il répare les choses qui sont là, mais il répare déjà les choses qui sont en train d'arriver. Oui, parce qu'au moment où toi tu penses que tu as tel problème, mais celui de demain tu ne le vois pas. Mais il est déjà en route. Voilà, il est déjà en route. Et quand Dieu fait cette restauration, il y a des temps de bénédiction qui sont devant. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que, par exemple, quand Dieu va trouver David, quand David s'est levé pour travailler avec Dieu, pour pouvoir sortir Israël de la malédiction que Saül avait laissée, quand David va livrer des batailles, ce qu'on appelle les guerres de l'Éternel, vous allez voir qu'aussitôt après, il y a souvent des périodes, notamment de 40 ans, de paix que Dieu a disposées. Mais ça, c'est après des temps de restauration. Ça veut dire qu'on a restauré la gloire de Dieu. Et après, ça emmène des temps où on voit que Dieu a déjà travaillé. Il a chassé l'ennemi, je ne sais pas où, et on voit que la prospérité vient. Donc c'est très important que nous comprenions que c'est un problème c'est un temps qui bouleverse, c'est un temps qui atteint vraiment des profondeurs où le Seigneur met en lumière, il met en exergue les zones d'ombre, les choses qui sont là pour que tu réalises, pour aller arracher toutes ces choses par lesquelles l'ennemi profite pour causer des dégâts et des préjudices.
Donc ce que nous retenons à ce moment, c'est effectivement que la restauration, bien sûr, c'est réparer. Dieu veut réparer. Chacun de nous, il y a plein de choses à réparer en chacun de nous, en nous tous, dans les familles, à réparer, y compris même dans notre pays, dans notre génération. C'est rétablir les choses qui ont été renversées entre Dieu et nous-mêmes, entre nous les uns et les autres. C'est ramener à l'état initial la bénédiction qui a été déclarée en fait. Dieu d'avance, il établit les choses. Il place la bénédiction. Vous voyez? Il place la bénédiction. Donc, Dieu n'est pas aujourd'hui en train de dire, bon, on va créer quelque chose qui s'appelle une restauration. Il sait exactement les choses qui avaient été déjà établies dans l'Alliance, mais qui ont connu des dégradations, qui sont comme perdues. Vous voyez, par exemple, la paix. La paix, c'est la paix. Quand les enfants sont là, ils sont en paix. Mais quand maintenant on commence à avancer dans la vie, qu'on est dans des situations, qu'on voit que ça devient compliqué et tout, ben, Dieu n'est pas en train de créer une autre paix. Il est en train d'emmener la paix qui a été perdue. Vous voyez? Parce que la paix, c'est la paix. C'est le fait pour toi d'être en paix avec Dieu et avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose, pourtant, le Seigneur nous dit, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Bon. Quand le Seigneur dit ça, mais chacun peut voir que c'est compliqué. Tu as des problèmes avec ton époux, comment je peux être en paix avec lui? Avec tout ça, les pensées sont là, les réalités sont là. Tu as des problèmes avec ta femme, mais comment on va être en paix? Déjà, quand on est dans le lit, on sent que c'est compliqué. Mais à mon travail, il y a un tel. Comment on peut être en paix? Et puis, comment on va être en paix quand on regarde même dans une génération, les Blancs, les Noirs, les Arabes, les ceci, il y a plein de conflits au milieu. On ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des conflits du fait de ne pas être de la même race. Donc, comment on va être en paix avec tout ça? Donc, c'est compliqué, parce que la réalité sont là. Et les préjudices qui agissent, les conflits, toutes ces choses, c'est le statu quo. Il y a une pesanteur, mais il y a des dégâts, il y a des préjudices, il y a des morts au milieu de tous ces conflits-là qui sont venus en fait. Mais pourtant, quand le Seigneur te dit, sois en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de toi, ça paraît compliqué. Mais en réalité, c'est simple aussi. Parce que tout d'un coup, par le travail de l'Esprit de Dieu, tu peux regarder les choses différemment. Tu peux comprendre les choses. Tu peux adhérer à la vision de Dieu. Tu peux te dire que, mais pourquoi je suis en train de haïr mon prochain? Tout d'un coup, tu as changé. Tu ne regardes plus les choses de la même manière. Donc, tu n'es plus embarqué de la même manière dans tel ou tel rapport, dans telle ou telle réalité. C'est comme quand vous pardonnez quelqu'un. Ça vous paraissait une montagne hier. Mais aujourd'hui, vous avez pardonné. Et il y aura un ensemble de conséquences à votre action. La personne aussi en face peut répondre à cela. Et là où, non seulement il y avait des tensions, mais on voyait déjà tout ce qui va venir, tout ça, ça s'effondre. En un instant, vous êtes maintenant dans la paix. Les choses qui vous tracassent, parce que vous leur donnez une grande importance. Et du coup, ça pèse, c'est compliqué, ça coûte. Mais si vous choisissez, parce que vous voyez que c'est destructeur, de ne plus donner de l'importance à ces choses-là, quelles qu'elles soient, ça change la situation. Ces choses sont toujours là, mais vous n'êtes plus là. Tout simplement parce que
vous avez compris que le salut, c'est de désamorcer, c'est de sortir de ces réalités. Comment on peut sortir d'une relation qui détruit, que tu t'es embarqué, ton Dieu ne t'a pas dit d'aller là et que tu vois que non, je vais arrêter. Notre frère Georges parlait de la cigarette. La cigarette est rentrée dans sa vie comme un élément important. Voilà, il faut fumer parce que, voilà, sinon ça ne va pas. Sinon, voilà. Donc on fume pendant 30 ans. Il a fait des choses. Mais en se tournant vers le Seigneur, en apprenant à demander le secours du Seigneur. Parce que comme il disait, quand on est en train de prier, que Pasteur Jocelyne était en train de prier, il n'était pas obligé de venir. Mais s'il vient, c'est qu'il réalise qu'on sert Dieu ici. Et que Dieu veut nous secourir. Et qu'il faut se laisser secourir. On a appelé, moi je viens, je reçois, je m'attends à Dieu. Et c'est ça là, Dieu voit cette foi. Et puis voilà, maintenant, tout d'un coup, il arrête de fumer. Il arrête de fumer. Tout ça, c'est pas simple, mais on voit qu'on y arrive. Tout simplement parce qu'il a réalisé que ma position, ma décision, les choses vers quoi je me tourne vont changer la situation. Et quand maintenant il arrête de fumer, mais ça change beaucoup de choses. Déjà, la cigarette, ça coûte. Donc d'arrêter de fumer, ça lui a fait un gain important, un gain important. Voilà, on ne se rend pas compte en fait. D'ailleurs, bon, j'ai déjà eu le temps de développer ici combien, quand le Seigneur nous délivre notamment du péché, combien il nous rend prospères en fait. Parce que le péché, ça coûte très très cher, financièrement parlant. C'est pour ça que quand vous êtes dans l'église, que Dieu te dit d'apporter des offrandes, il faut arrêter de râler. C'est lui qui te fait, c'est lui qui te délivre du pillage de l'ennemi en fait. Vous voyez? Donc c'est tout à fait naturel d'ailleurs de dire Seigneur, prends pour toi. Quoi. Voilà. Donc il faut que nous puissions comprendre que Dieu veut nous restaurer, mais nous aussi, quand nous nous levons pour comprendre, déjà beaucoup de choses vont changer. Déjà, une restauration va s'introduire au milieu de nous-mêmes. Parce que pour restaurer, il faut que nous soyons dans un état d'esprit des personnes qui sont capables de faire une réforme déjà en nous-mêmes, réformer les choses, parce que les choses ne prennent pas la bonne direction, on réforme les choses pour aboutir à une grande restauration. Donc on est d'accord que la grande restauration, c'est ce qu'il nous faut, parce que ici, Dieu veut une action profonde. Il y a une certaine radicalité quand Dieu se lève pour une grande restauration. Nous devons donc aller dans le sens où nous voulons aller en profondeur pour changer la donne, pour renverser le statu quo. Vous savez, à l'époque où il y avait de l'esclavage, par exemple, les maîtres du statu quo, ils savent qu'à un moment donné, il peut y avoir une révolte. Donc, quand on veut maintenir un système, on peut introduire dans le système des petites évolutions. Pourquoi on voit qu'on est passé d'une situation à une autre? Il y a eu quand même une évolution. Mais c'est maîtrisé. C'est tout simplement pour que le système puisse se conserver. Mais pour apporter véritablement une vraie justice, ceux qui sont opprimés, ceux qui souffrent du statu quo, ils sont obligés de renverser le statu quo. Ça dit qu'on n'accepte pas des petites évolutions, là on va changer les choses radicalement. On va renverser le système pour le détruire. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'on va maintenir un système d'esclavage. On va renverser les choses, faire une révolution pour pouvoir maintenant aller vers d'autres rapports, d'autres changements. Vous voyez, donc, à un moment donné, nous pouvons faire des petits changements, mais si nous voulons la bénédiction, il faut aller
dans des changements qui sont véritablement radicaux. Et Dieu aussi va rechercher ce côté-là, comme quand on lit dans la Bible, on voit qu'il y a des moments où Dieu va trouver des restaurateurs comme lui-même. Et là, aussitôt, l'histoire du peuple de Dieu va radicalement changer pour rentrer dans de grandes bénédictions. Je peux prendre l'exemple des restaurateurs que nous voyons, de ceux qui ont accompli de grandes restaurations dans la Bible, comme Néhémie par exemple. Néhémie. Ça a été un vecteur d'une grande restauration du peuple de Dieu. Et là, dans Néhémie 1, à partir du verset 1, comme ce chapitre, nous pouvons faire une lecture. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous ramènerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc nous connaissons tous ces épisodes. Néhémie est en déportation à Babylone du fait de la destruction, la dégradation et de ce que l'alliance de bénédiction pour laquelle Dieu les a emmenés sur cette terre promise, où ils ont saisi l'héritage des nations qui étaient là, tourne maintenant à la catastrophe. Du fait de leur désinvolture, finalement, comme Dieu l'a dit, il avait prévenu, voilà, parce que l'alliance a des conditions. Donc, ils se retrouvent, certains en déportation, et la terre promise, leur identité est donc occupée, mais il y a quand même un peuple qui était resté là. Et là, on lui fait le rapport que mais le peuple qui est resté, c'est vraiment la désolation, c'est l'opprobre, c'est le malheur. Jérusalem est brûlée et tout. Donc là, nous voyons une alliance, une terre bénie, le peuple de Dieu, Jérusalem, la cité du grand roi, toutes ces choses qui étaient glorieuses à l'époque, dans un état de ruine. Le peuple en déportation. Et ceux qui sont sur place sont dans une désolation. Donc, c'est le chaos, il y a un statu quo qui a pris place. Et Néhémie, ici, il est consterné. C'est-à-dire que malgré sa situation de déporté, il a conscience de ce qui a été perdu, que les choses ne sont pas dans le bon ordre.
Mais lui, le premier, il constate que quand nous perdons quelque chose de précieux, il y a une sorte de corruption due au péché qui fait qu'on veut s'habituer avec des choses peut-être médiocres, avec des choses à peu près, on s'habitue, voilà, on est là, on vit sa vie. Mais Néhémie, lui, ici, lui, il ne veut pas s'habituer à cela. D'ailleurs, lui, en déportation, il pouvait se dire, j'ai une meilleure position, puisque je travaille pour le roi. Et en plus, c'est quelqu'un que le roi appréciait à cause de sa droiture. Mais Néhémie a la foi. Néhémie a la foi, comme toi aussi tu as la foi. C'est bien de se débrouiller, à faire comme tu peux. Mais tu as une relation avec Dieu. Est-ce que Dieu se débrouille? Est-ce que Dieu accepte qu'on laisse les choses parfaites pour s'accommoder aux choses qui ne sont pas parfaites? Donc nous, on peut être là, on se débrouille, mais on oublie en même temps Dieu, qui lui veut être avec nous. Ta foi doit t'emmener aussi à embrasser la cause de Dieu. C'est très important la foi. Dieu a mis la foi en nous, c'est pour pouvoir lui-même avoir une relation avec nous. C'est pour que nous ne soyons pas livrés à vivre notre vie comme on le pense aussi. Donc, notre foi doit s'élever à la dimension où notre foi est un investissement de Dieu lui-même en nous. Et c'est quelque chose qui nous maintient à être à son image et à sa ressemblance. Et c'est aussi pour ça que dans l'épisode où les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, à tergiverser au lieu d'aller prendre le pays où Dieu a voulu même les détruire, Dieu a dit de Caleb notamment qu'il avait un esprit différent. Pourtant tous c'est des croyants, mais un esprit différent. Voyez. Ça veut dire que Dieu voit ton état d'esprit. Il est capable de voir que, oui, lui il a un esprit différent des autres qui, au lieu de me faire confiance, je leur ai dit prenez le pays, eux ils murmurent et ils veulent repartir en Égypte. Vous voyez, ils veulent repartir en Égypte. Ils veulent repartir dans des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas correctes. Ils veulent repartir alors que je les ai délivrés de l'oppression. Ils veulent repartir de l'oppression parce qu'ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur, aussitôt, il dit, oui, ma gloire remplira la terre. Comme le fond de la mer est rempli par l'eau qui le recouvre. Donc on voit bien que Dieu veut restaurer sa gloire en fait. Il veut restaurer sa gloire avec son peuple, avec ses enfants. Mais qui de nous, au quotidien, quand tu essaies de gérer tes situations, tu penses à la gloire de Dieu? Est-ce que tu penses à l'alliance? Que l'alliance qu'on a faite, en vertu de laquelle Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. Nous sommes ses adorateurs. Et rappelons-nous aussi ce que le Seigneur nous a rappelé depuis la fin de l'année dernière en parlant de rebâtir en fait sa maison. Vous voyez? De rebâtir la maison. Il dit, mais attendez, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous dites que ce n'est pas le temps de rebâtir la maison du Seigneur. Autrement dit, vous vous accoutumez de ne pas m'avoir avec vous dans l'alliance telle que c'était prévu, en vertu de laquelle j'habite au milieu de vous. Oui, parce qu'il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on va restaurer. Qu'est-ce que tu vas restaurer dans ta vie pour atteindre la grande restauration? Il faut quand même le savoir. Vous savez, tout commence par Dieu et ça se termine avec Dieu. Au commencement, c'était quoi? Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Au commencement, Dieu t'a créé. Avant même que tu aies tes propres aspirations, au commencement, Dieu t'a créé. Donc, quelle était l'intention de Dieu? Quel était le plan de Dieu? Quel était le désir de Dieu? Parce qu'une grande restauration doit arriver jusque-là. Voilà. Parce que ce que Satan est venu détruire, c'est la gloire de Dieu pour ta vie, c'est l'amour de Dieu pour toi, c'est la vision de Dieu pour toi. C'est ça qu'il est venu détruire pour que tu sois perdu. On se perd de quelque chose. Donc ici, Néhémie, lui, il voit la catastrophe. Ce n'est pas les faveurs du roi qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est l'alliance avec Dieu. Dieu doit avoir un peuple, et ce peuple, c'est nous, les enfants d'Israël.
Et en tant qu'enfant d'Israël, on doit être libre avec notre Dieu qui nous guide, comme il nous a guidés autrefois. Donc quand il entend tout ce qui se passe, il pleure et il jeûne. Lui, il n'est pas dans le côté où est-ce que j'ai ceci, est-ce que j'ai ceci. Où certains d'entre nous, on peut avoir une vision limitée de la fameuse grande restauration, que ah oui, j'aurai ça, mais dans j'aurai ça, où est la place de Dieu dans ce que tu vas avoir? La place de Dieu dans ce que tu vas avoir. Il y a toujours une fondation. Qu'est-ce qu'il y a au fondement de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a au fondement? Ta vie sort d'où? À quel moment ta vie peut retrouver une base de bénédiction? Voilà. Tu es obligé de revenir à la fondation de ta vie. Qu'est-ce qui a fondé ta vie? Donc nous devons être ici comme Néhémie où nous connaissons la vérité. On sait ce qu'on a perdu. Néhémie sait ce qu'il a perdu. Néhémie ne se dit pas que, voilà, je suis à côté du roi, malgré ce qui s'est passé, bon, c'est pas grave, comme souvent, beaucoup d'autres nous, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si ce n'est pas des bonnes choses, c'est pas grave. Mais si ce sont des choses essentielles que tu as perdues, c'est grave. Vous voyez? Il y a une gravité pour laquelle on décide de faire des grandes actions. Et dans le passage auquel je faisais référence dans Agé, le Seigneur dit, considérez attentivement. Comment vous voyez cette maison? Ne paraît-elle pas peu de choses devant vous? Donc nous, on doit considérer qu'est-ce qu'on a perdu réellement. Parce que si on est dans les petites choses, on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu as perdu réellement pour que Dieu fasse une grande restauration avec toi? Quelle bénédiction tu as perdu réellement? Ben oui, parce que là, on va parler des bénédictions de la grande restauration. Il faut les identifier. Il faut les identifier. Et Néhémie, ici, il est en train de prier pour dire, Seigneur, oui, nous avons péché. Et à cause de notre péché, nous avons perdu ce qui avait d'essentiel, que tu sois notre roi qui nous guide au quotidien, que nous soyons tes adorateurs pour te louer, te célébrer. Parce que ça, c'est un privilège qu'aucune nation a. Parce qu'on voit toutes les idoles que les nations adorent, mais nous, on adore le vrai Dieu. Et voici maintenant, nous sommes loin de notre pays, et là où le pays, il n'y a plus d'adorateurs, et Dieu est quelque part. Je rappelle aussi que quand David a pris le pouvoir, après Saül, la première chose qui l'a préoccupé, c'était de faire revenir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et quand son fils Salomon, qui avait reçu de Dieu le privilège de bâtir la maison que voulait bâtir son père, quand il est arrivé au pouvoir, les 7 premières années, ça a été la construction du temple de Yahvé. Il y a des choses premières qui garantissent les autres. Il faut que tu comprennes quelque chose ce soir. Les choses n'ont pas la même importance. Il y a des choses fondamentales qui ont plus d'importance que les choses secondaires parfois que tu poursuis. Il y a des choses, quand tu réussis à faire cette chose-là, ça détermine tout le reste. Ça change tout le reste. Et donc ici, nous souhaitons effectivement, déjà pour ce soir, établir totalement le principe de la restauration comme un fait naturel pour Dieu, comme en fait le secours du Seigneur envers nous. Dieu a prévu de nous secourir dans l'histoire. Quand nous prenons un chemin qui mène à la catastrophe, on a besoin d'un secours. Et Dieu vient nous secourir. Et son secours vise à nous restaurer. Le secours de Dieu doit nous emmener jusqu'à la restauration. Une grande restauration. Donc c'est le secours que nous avons besoin pour pouvoir établir cette grande restauration. Quand je dis que c'est un principe naturel pour Dieu, en effet, Dieu c'est vraiment le restaurateur, l'éternel Dieu de la restauration. Donc là maintenant que nous avons vu qu'il y a des préjudices, il y a des catastrophes, et dans nos vies, chacun sait les choses que tu as vécues, les choses qui sont tombées sur toi, les choses dans lesquelles, voilà,
ta vie est comme en roue libre. Ça veut dire que les choses sont là, les dégradations sont là. On a entendu, je prends encore l'exemple du témoignage du frère Georges. Voilà, lui aussi, il est tombé là dans la cigarette qu'il a trouvée. Parce que, bon, voilà, on essaye et puis, boum, on est pris dans quelque chose. Au départ, peut-être que tu dis, bon, je vais essayer, la semaine prochaine, j'arrête. Mais tu vois que 30 ans, tu es là-dedans. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et parfois, au quotidien, il y a plein d'exemples dans lesquels tu vois que je veux m'en sortir, mais c'est comme si, voilà, le cycle se poursuit. Le cycle se poursuit. Le cycle se poursuit. Et parfois, tu es là, tu es dans ta vie chrétienne, tu pries, tu vois que les choses n'arrêtent pas, les choses ne changent pas. Et tu peux penser que ces choses sont finalement une fatalité. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, j'aimerais ici que tu comprennes ce soir que l'Éternel est le Dieu de la restauration. Dieu est le restaurateur de toutes choses. C'est sa nature. En fait, pourquoi? Parce que je viens de vous expliquer. Dieu, il est dans l'alliance, il est dans les choses premières qu'il a faites. Dieu n'est pas dans l'évolution, il n'est pas dans l'évolution pour dire, bon, voilà, c'était comme ça, bon, on va peut-être aller là, on va faire évoluer les choses. Non, tout ce que Dieu établit dès le début est parfait. C'est parfait ce qu'il a établi. Et donc, quand maintenant ces choses étaient attaquées, aussi bien par l'ennemi que par la corruption de l'homme, lui n'est pas en train de dire qu'avant, peut-être que je n'avais pas bien fait. Parce que s'il y a ça, ça veut dire qu'il n'est plus l'Éternel. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'ombre de variation. Il n'est pas possible que Dieu ait fait quelque chose, ça a échoué, parce que ce n'était pas bien fait et tout ça. Donc si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'imparfait en lui. Oh, ce n'est pas la vérité. Quand il a créé Adam et Ève, la vie qu'il a posée, c'est la même vie qu'à la fin de l'histoire, on revient, vous voyez, on revient vers des nouveaux cieux, on revient en fait dans la relation qui était avant. Là, on est comme dans une aventure que l'homme a voulu, voilà, choisir entre le bien et le mal et toutes sortes de choses. Mais à la fin en fait, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est de revenir à ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Parce que c'était parfait. Et donc, dans le principe de restauration ici, dans notre vie sur la terre, Dieu va reproduire en fait le cycle qui existe déjà, que nous rentrerons parfaitement quand Dieu aura anéanti tout ce qui fait l'histoire de l'humanité pour revenir à nouveau, comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avec Dieu. Mais entre-temps, puisque Dieu est toujours vivant et qu'il est avec nous, il est tout à fait capable de produire dans ta vie une grande restauration. Regardez ici, dans Jérémie 33, à partir du verset 7. « Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, des cris de réjouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Voyez le mot « autrefois ». Voilà,
Ça veut dire qu'autrefois, c'était parfait, c'était bien. Et donc, je vais fermer la parenthèse de la dégradation, de la corruption, pour ramener les choses que je leur avais données, les choses que j'avais faites, les choses que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on perde ces choses. Voyez? Donc le autrefois ici, c'est le autrefois de Dieu. C'est le autrefois de Dieu, c'est-à-dire sa faveur, sa grâce. Nous, entre-temps, bien sûr, on a évolué, mais les grâces de Dieu sont impérissables. Donc ici, on voit bien que dans l'élan de Dieu en tant que le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité, c'est-à-dire le rédempteur de nos vies, Dieu travaille à produire en fait ces grandes restaurations dans la vie de ses enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enfant prodigue. Mais quand maintenant Dieu fait monter en toi notamment la pensée de la repentance, parce que là on parle des bénédictions, j'aimerais que tu comprennes que la repentance est une grande bénédiction pour toi. Parce que l'enfant prodigue, il aurait pu se dire que, oh bon, voilà, je ne veux pas retourner là-bas, bon, c'est déjà mal parti, mais je vais me débrouiller, je vais trouver encore un trafic, peut-être que je vais m'en sortir, comme des gens, en fait, qui s'obstinent dans leur mauvaise voie. Mais Dieu travaille au-dedans de toi. Quand maintenant l'enfant admet que j'ai mal agi, et que non seulement que j'admets que j'ai mal agi, mais j'ai causé un préjudice aussi vis-à-vis de mon Père, devant qui je dois me repentir. Quand il dit « je me lèverai le bon matin, j'irai voir mon Père pour lui dire que j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne » et toutes ces choses. Cette opportunité d'agir selon ce que Dieu appelle en lui depuis longtemps, comme il appelle en toi, cette repentance, des choses qui profitent à l'ennemi, et que par le fait pour toi de se dire « bon, voilà, je veux me repentir », tu as touché là une grande bénédiction de la restauration. Vous voyez, Dieu, il est favorable puisqu'il a toujours eu compassion de toi. On a bien vu que les anges qui ont péché ont été perdus. Mais quand maintenant l'humanité a péché en Adam et Ève, on voit qu'aussitôt Dieu a mis un plan de rédemption, un plan de restauration, en vertu de laquelle, par la foi, quand l'homme va confesser, s'humilier, la faveur, la grâce va encore agir en sa faveur pour le délivrer de la condamnation dont il était lui-même coupable. Donc, maintenant, qui de nous, quand toi, Dieu te bénit par le discernement que tu as de te repentir des mauvaises choses, est-ce que sur le coup, tu identifies que cette repentance est une grande bénédiction que Dieu t'a donnée? Parce que les orgueilleux, les impies ne se repentent pas. Parce qu'ils sont déjà dans la corruption de l'esprit du diable. C'est le diable, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de toutes ces choses. Mais toi qui es là, l'enfant de Dieu, dans l'humilité, comme disait notre frère, à te repentir devant Dieu. Comme là, regardez Néhémie. Néhémie, lui, il est resté droit même dans les choses de Dieu, malgré qu'il était en déportation. Mais quand il entend la réalité de ce qui se passe à Jérusalem, l'état de ceux qui sont restés, qui sont tombés dans la corruption, il n'est pas en train de dire « oh, ça c'est leur problème. Seigneur, moi, c'est la chose. » Il pleure et il se repent, non seulement pour le peuple, mais pour lui-même. « Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous et nos pères, nous avons péché contre toi. » Ça, c'est une grande bénédiction. De se repentir est une grande bénédiction. S'humilier est une grande bénédiction. Il faut retrouver les vraies valeurs. Il ne faut pas voir les choses comme dans le monde. Parce que dans le monde, quelqu'un qui est obligé de s'humilier, il sort de là humilié, il dit « oh, vraiment, quelle honte! Oh, vraiment, quelle... » Mais pour toi, tu sais que c'est une grâce de Dieu parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est ça que le Seigneur dit. Le cœur est orgueilleux, vantard. Il y a des notions qui remontent. Vantard. Ah là là. Nous, c'était ça hein, quand tu es à l'école. Toi, tu es vantard, hein, toi. Bon.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Quand vous êtes un saint de Dieu, vous passez beaucoup de temps à genoux, prosterné. Parce que vous réalisez la catastrophe, la bonté de Dieu, un Dieu aussi puissant, redoutable. Qui sommes-nous pour vouloir lui résister en fait? Et vous voyez tout ce qui se passe à cause de l'orgueil, c'est-à-dire les caractères du diable. Et les gens sont vent debout avec ça. Et donc je veux que ce soir, que tu comprennes qu'au contraire, le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il résiste. Et il fait droit aux humbles. La grande restauration, c'est pour les humbles. Parce que la grande restauration, ce n'est pas un homme qui va pouvoir le faire. C'est Dieu qui va faire. C'est lui le restaurateur. C'est pour ça que Néhémie n'est pas en train de dire ici que oh, c'est ça qui se passe. Moi, je travaille à côté du roi. Je veux tout faire. Je vais aller réparer tout ça. Non. Il dit, Seigneur, nous avons péché. Mais Seigneur, souviens-toi que toi-même tu as dit à Moïse que si vous péchez, à cause de toutes ces choses mauvaises, mais si vous revenez à moi, même si je vous ai exilé, de là j'irai vous chercher et je vous ramènerai dans ce pays. Il faut rappeler à Dieu l'alliance. Dans l'alliance, ta bénédiction existe. Ta prospérité existe, ta victoire existe. Tout ce qui a été dit que quand tu obéiras à ma parole, tes ennemis viendront contre toi par par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tout ça, ça existe en fait. Pour Dieu, il n'y a rien qui fait que ça existe. Et ce que Néhémie fait, et c'est la même chose que Daniel a fait avant lui, pour rappeler au Seigneur sa miséricorde. Pour rappeler que oui, nous avons péché. Oui, tu es parfait. Et parce que ton Dieu est parfait, il peut te rendre parfait. Il peut te rendre parfait. Et qu'est-ce qui est parfait en nous? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La bénédiction, la vraie, elle est profonde. Elle a des racines profonde et inébranlable, la crainte de Dieu, la repentance. Parce que c'est la repentance qui vous délivre de vos péchés. Si vous ne vous repentez pas. Et pourtant, le Seigneur nous est favorable. C'est-à-dire qu'avant Jésus, tu ne pouvais pas te débarrasser de tes péchés. Ce n'est pas possible, malgré tes bonnes intentions. Ce n'est pas possible, parce que le péché est toujours là. Et pour ça, il faut du sang pur, pour l'effacer. Et c'est ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Mais de la même manière, vous pouvez avoir du savon, ce n'est pas pour autant que vous voulez vous laver avec du savon. Voilà. Tu prends un peu d'eau, tu fais comme ça, et tu es propre, tu pars. Donc ça veut dire que maintenant, les choses sont possibles. Mais est-ce que toi, tu veux ces choses? Et donc quand aujourd'hui, tu réalises que, mais s'il y a eu dégradation, s'il y a eu destruction, c'est bien Satan a trouvé le moyen de le faire. Il a trouvé en nous des traits de caractère mauvais, bizarres. Les choses qui ont suscité la colère et même l'indignation de Dieu. Donc ces choses sont là, semées par le péché d'Adam et par les péchés de tes ancêtres, tes propres péchés. Donc l'ennemi profite de ça pour vouloir te tenir dans le filet. Mais maintenant, toi, qui es touché, et qui a un maître. Donc du coup, tout disciple accompli sera comme son maître. Et donc tu regardes. Jésus, il est le Seigneur. Il est le Seigneur, il domine toutes choses, il est là. Et voici, il s'est retrouvé plus bas que la terre. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a commis une faute? Non. C'est pour nous sauver. Mais comme un roi. C'est pour ça que les païens, ils ne comprennent pas cette histoire de Dieu qui a livré son fils à la croix. Ils disent, mais non, c'est pas ça. Quand on est puissant, au contraire, il ne faut pas toucher à mon fils. Et ils ne comprennent pas cette dimension de l'humilité jusqu'à la mort. Mais pourtant, c'est ça la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu est là pour mettre la confusion dans l'esprit de ses ennemis. On ne peut pas le comprendre, mais c'est puissant. Alors, si maintenant, toi, tu as compris que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, ni avec l'argent, ni avec quoi que ce soit, mais avec la foi. Et quelle est la foi qui plaise à Dieu? Voilà. C'est d'être comme le Seigneur Jésus. Et que fait le Seigneur Jésus? Il abandonne sa gloire pour prendre notre apparence. Et non seulement il prend notre apparence, il va aller mourir à notre place. Il est là pour intercéder pour les coupables. Bon, quand toi tu es là, aussi enfant de Dieu que tu es toujours en train de condamner les gens sous prétexte que ceci, cela, et tu vois toi-même que tu n'es pas dans la même dimension que le Seigneur. Parce que pourquoi Dieu veut restaurer? Non seulement que Dieu veut te pardonner, mais tu oublies souvent qu'il veut pardonner l'autre aussi. Voilà. Et c'est tout ce que tu lis dans la Bible quand les pharisiens ils voient Jésus avec les gens, ils disent, mais pourquoi votre maître se met avec les gens de mauvaise vie? Et le Seigneur dit, mais attendez, vous êtes l'élite du peuple, vous qualifiez le peuple de tout ce que vous voulez, mais en réalité, ce sont les malades qui ont besoin du docteur. Vous avez déjà vu un docteur qui déteste les malades? S'il déteste les malades, donc il a renié sa fonction. Parce que tu es docteur, parce qu'il y a des malades. Pour les guérir. Donc Jésus ne va pas mépriser les gens parce qu'ils sont pécheurs. Jésus va au contraire donner sa vie pour les sauver. Et si maintenant par orgueil, parce que ça c'est des choses qu'on prend chez le diable, les gens ne veulent pas rentrer dans le salut, le Seigneur est désolé. Il est désolé parce que ce sont des âmes qui ne méritent pas ce sort. Mais à cause de l'endurcissement du cœur, de la séduction des choses du monde, on finit par se laisser entraîner par l'ennemi dans les ténèbres. Donc, la grande restauration, c'est la rencontre entre la compassion de Dieu. Dieu a compassion de nous. Il a compassion de toi. Quel que soit ce que tu as fait, il a compassion. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la valeur de ton âme. Il sait combien ton âme, c'est l'image de Dieu. Donc le Seigneur a compassion de voir une âme dans les déboires, dans toutes sortes de choses mauvaises. Donc Dieu est compatissant. Et comme il est compatissant, il veut agir. Quand même vous-même, vous avez compassion de quelqu'un, en principe, vous faites quelque chose. Pour essayer de le sortir de là, de faire quelque chose, de trouver des voies et moyens pour que cette situation soit réparée au mieux et que ça n'aboutisse pas à la catastrophe de la personne dont vous avez compassion. Bon. Maintenant, la compassion de Dieu doit rencontrer notre repentance. Souvenez-vous la parabole de quelqu'un à qui son maître, il devait à son maître 500 €. Et quand son maître a dit, paye ma dette, elle dit, ah vraiment, sois patient envers moi, je suis en difficulté, telle chose. Bon, du coup, le maître a eu compassion. Bon, ok, allez, on annule la dette. Annuler la dette. Aïe, aïe. Annuler la dette. Et ça parle à quelqu'un? Moi, je vois que vous ne cherchez pas les bénédictions de la grande restauration. Il n'y a pas de dette, personne. Bon, en tout cas, je suis sûr que ceux qui me regardez, voilà, vous certainement, vous dites qu'il y a des annulations de dettes, c'est pas mal, ça peut aider, hein. Ça peut, voilà. Mais là, c'était le cas. Le maître a eu compassion. Voilà, le maître a eu compassion. Sachez que les gens à qui vous devez peuvent avoir compassion. Oui, ça peut arriver qu'ils te disent, bon, ok, bon, on gère comme ça, ou une remise et tout. Bon, ici, souvent en France, on ne parle pas comme ça, mais les Américains, ils sont champions de ça. Ils sont champions quand vous écoutez les prédications. Et effectivement, là-bas, ça arrive. Là-bas, ça arrive. Hein? Voilà, on t'a remis ta dette, ah oui, on a fait ceci, cela et tout. Mais c'est aussi biblique, puisque là, le Seigneur lui-même en parle. Ne soyez pas étonnés quand certaines choses vont vous arriver. Vous dire, oh, mais c'est pas possible, jusque-là. Oui, jusque-là. Même des choses, comme on a dit, qu'on ne s'attend pas. Il faut s'y attendre.
Il faut s'y attendre. Mais là où on déclenche tout, il faut, parce que le programme doit démarrer. Les deux parties doivent être d'équerre. C'est-à-dire Dieu qui décide d'une grande restauration, d'une grande faveur, d'une grande délivrance. Dieu décide ces choses et ça doit rencontrer en nous les sentiments qui vont avec l'action de Dieu. Parce que dans l'histoire que j'étais en train d'expliquer, malheureusement, quand son maître a eu compassion de lui, lui a remis les 500 € qu'il devait. Bon, tout ça s'est passé il y a peut-être plus de 2 millions aujourd'hui, ça doit faire 5 millions, à peu près. Ça, c'est les Américains qui aiment surenchérir. Bon, restons sur 500 €. Bon, et maintenant, on lui a remis 500 €, il est content, il est parti. Et puis quand il arrive, il croise aussi quelqu'un qui lui doit, parce que toi tu dois, mais il y a des gens qui te doivent aussi. Et puis là, il se dit, ouh là là, le maître m'a remis, c'est bien, c'est pas mal. Et puis il voit que, mais toi, tu me dois 50 €. Oui, mais vraiment, pas pitié de moi. Tu me dois 50 €, ça a dû, tu dois me payer. Il a oublié. Il a oublié que tu reçois quelque chose, il y a une certaine légitimité qui doit être en toi par rapport à ce qui a été fait. Eh bien, il a oublié. Il a mis la pression, a commencé à battre. Je veux mes 50 €. Toi, quand on a gracié, eh bien, maintenant aussi, vous savez, les murs ont des oreilles. Il y en avait qui avaient entendu que, on lui a gracié. Maître, celui à qui tu as remis 500 € est en train de battre quelqu'un qui lui doit 50 €. Bon. Ah bon? Oui. Ben, ramenez-le. Ramenez-le. Qu'est-ce que j'entends? Tu es en train de battre quelqu'un qui te doit 50 €? Ah, il a dû dire, oh maître, mais lui vraiment, ça fait longtemps que je lui... Il dit, ah bon, ok. Puisque c'est ainsi, maintenant tu vas me payer tout ce que tu me dois. Ah bon, mais tu vas me payer, mais parce que, ben oui, j'ai remis, mais c'est toujours mon droit. Eh bien, cette personne s'est retrouvée, en fait, dans une situation compliquée. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Nous sommes contents que Jésus puisse nous gracier, nous pardonner et nous donner de jouir des choses qu'on n'avait plus le droit. Mais nous oublions de faire un travail de réforme profond en nous-mêmes pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'accusateur aussi est là. L'accusateur est aussi là pour dire, mais Seigneur, tu dis que ton royaume est un royaume de justice. Quelle justice y a-t-il tel que tu as gracié qu'il se comporte comme ça d'une façon ingrate? Parce que Satan reconnaît ses caractères. Il reconnaît, si tu gardes les caractères de l'ennemi, il va charger. Mais est-ce que ça sera pour ton Dieu un sujet de gloire, de joie, de communion avec toi? Il faut que Satan, sa bouche soit fermée. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que les choses ne sont pas telles que nous les voyons. Parce que des fois, quand nous pensons que oui, le Seigneur dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes devant et non derrière. Vous êtes en haut et non en bas. Oui, Dieu veut que tu sois en haut. Et le Seigneur veut que tout le monde voie ta lumière. Mais la question, comment on monte là-haut? Voilà, toi tu entends en haut, tu commences à... Mais en fait, en haut veut dire descends. Descends. Celui qui s'humilie sera... Celui qui veut s'élever sera... Mais ça, c'est des instructions fortes du Seigneur. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ma bénédiction, c'est dans l'humilité. Dieu lui-même sait faire. Je n'ai pas à me battre. Vous souvenez-vous? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Où est-ce que tu appelles le Saint-Esprit? C'est dans l'humilité, c'est dans le pardon, c'est dans la repentance. Tu as à te repentir des choses que tu as faites, et ces choses sont nombreuses. Si maintenant on dit, bon, réponds-toi de tes péchés, il y en a qui vont dire, péché,
C'est déjà une preuve d'ignorance. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement, peut-être que par la grâce de Dieu, tu ne poses pas des actions. Bon, il faut qu'on regarde. Mais il y a plein de péchés en fait. Péché par omission. Le péché par omission, c'est des choses que vous devez faire, mais que vous ne faites pas. Voilà. Des choses qu'en principe, tu dois faire. Comme par exemple, honorer ton père et ta mère. Bon, tu peux te dire, oh, de toute façon, par exemple, mon père m'a peut-être abandonné, m'a peut-être fait ceci, et tu t'exemptes de ça. Hein, il n'y a aucun homme qui va te dire que tu as tort. Mais sauf que là, on parle de la justice de Dieu. Vous voyez? Donc, on pêche parce que la parole le dit. Parce que c'est la parole qui juge. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne fait pas, en fait. Donc, c'est des péchés auxquels il faut aussi apprendre à se repentir. Seigneur, je te demande pardon pour des choses que je ne fais pas alors que je devais les faire. Parce que quand quelque chose, tu dois le faire, c'est qu'il y a une nécessité. Quand on ne le fait pas, il y a un préjudice. Même si personne te dit que tu as tort. Mais il y a un préjudice. Il y a un préjudice. Tout ça dans le monde spirituel, les choses sont parfaites. Et les anges sont là, ils savent tout. Mais par exemple, le Seigneur va voir, mais pourquoi un tel se retrouve dans cette situation? Il n'y avait personne pour lui. Mais je n'avais pas fait telle chose. Il n'y avait pas un tel qui devait faire ça. Vous voyez? Donc on comprend l'universalité du péché et des préjudices qui sont commis sur la terre. Satan ne serait pas en train de faire tout ce qu'il fait si les gens ne sont pas en train de pécher. Donc toi-même, en parlant de tes propres péchés, mais prends en compte cela. Demande pardon pour des péchés par omission, des choses en principe que je devais faire. Sans parler de l'ingratitude, qui est aussi un péché. Quelqu'un t'a fait du bien, tu lui rends par le mal. Mais ça, c'est monnaie courante, y compris même au milieu des enfants de Dieu. Quelqu'un qui a prié pour toi, qui t'a fait telle chose, tout d'un coup, ah ouais, un tel, ah moi ceci, ça. Eh oui, c'est du péché. Des choses dans lesquelles on peut s'embarquer pour les choses de Dieu, tout d'un coup, tu prends tes pieds, mais boum, tu passes. C'est du péché puisqu'il y a eu une alliance, il y a eu un engagement. Donc les péchés sont là en fait. Donc tu demandes pardon. Mais aussi, sois plus... et du discernement pour réaliser que là, j'ai mal parlé. Surtout le péché de la langue. Le péché de la langue, pour les gens, non, c'est pas grave. Parce que pour toi, le péché, tant que tu n'as pas volé l'iPad, par exemple, du pasteur, je n'ai rien fait. Parce que pour nous, c'est que les faits. Mais attendez, le monde a été créé par la parole. Le monde, Dieu ne va pas attendre l'acte pour discerner le péché. Il le discerne déjà même dans l'intention. Et le Seigneur sait que s'il ne fait pas grâce, tu vas tomber les pieds dedans. Voyez? Donc un saint, il sait d'avance demander pardon pour le péché qui est là dans la pensée, dans l'imaginaire. Tu demandes pardon parce que toutes ces choses, l'ennemi les a introduites pour contrarier ta relation avec Dieu. Dieu qui est là, un Dieu de gloire, il voit les choses. Et le Seigneur dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramsit, deviennent blancs, il faut plaider, parler avec moi. Donc vous voyez, le péché de la parole, c'est là. Moins de choses, boum, on parle. Un tel m'a mal parlé, je rends. Et le diable te dit, oui, tu n'as pas tort, c'est lui qui a commencé. Mais parce que quelqu'un commence le péché, et toi, tu rentres aussi dans le péché, donc tu n'as pas péché. Tu as péché puisque c'est le péché. Tu veux faire comme lui. Donc vous voyez, il y a notre justice à nous. Non, moi j'ai raison. Lui-même. Mais c'est Dieu qui juge. Il va juger chaque action. Et tu as mal parlé à un tel, oui, Seigneur, je suis désolé. Et toi, tu lui as répondu quoi? À cause de ça, moi aussi je lui ai répondu. Hein. Toi aussi, tu as péché. Et tout ça, il faut demander pardon en fait. Il faut demander pardon de toutes ces choses. Mais ici, que dit Néhémie? Nous avons péché contre toi. Tu as conscience des choses que tu fais contre Dieu? Des choses que Dieu attend de toi? Tout ça, il faut demander pardon. Seigneur, désolé. On n'a pas obéi à ta loi. On n'a pas fait ta volonté. Il faut quand même, parce qu'il s'agit quand même là de déraciner le péché qui gangrène.
que Satan veut voir là, parce que le péché produit la mort, produit les préjugés. Les démons, ils ont besoin de tous ces péchés-là. Quand tu commences à les confesser, parce que tu as la grâce d'avoir cette bénédiction de la crainte de Dieu, pour commencer toi-même à te repentir. Comme il dit, nous avons péché, nous et nos pères. Là, on rentre dans un domaine très important de la restauration. Le péché, comme de la même manière que la crainte de Dieu est un héritage, les péchés, les malédictions sont aussi un héritage qui tiennent des générations. C'est pour ça que Néhémie ne se contente pas de dire « Seigneur, j'ai péché » ou « nous qui sommes ici avons péché ». Il revient sur le péché de ses pères. Et là, on va aborder des points très importants de l'oppression. L'esprit ancestral qui pose problème dans beaucoup de vies. Tu es pris dans l'étau. Des caractères qui tiennent captifs les brebis du Seigneur qu'il veut pourtant délivrer. Mais il y a une reproduction des caractères ancestraux. L'orgueil, la méchanceté, l'impudicité, des choses en fait, tu te débats avec, sont des oppressions, sont des esprits qui sont là, sont des alliances démoniaques, plein de démons qui sont là pour maintenir ces traits de caractère par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là. Tu n'es pas là pour reproduire les choses qui se sont passées ou des personnes, l'état d'esprit des personnes qui ont vécu et qui veulent continuer, que l'ennemi veut continuer à maintenir ces alliances-là. Ça, c'est un point important. Parce que dans la grande restauration, on va voir demain, ainsi de suite, les bénédictions qui sont positionnées pour nous, parmi lesquelles il y a forcément la guérison et la délivrance. Mais c'est à la racine que ça va se passer. La guérison va aller à la racine, de la même manière que l'oppression aussi est à la racine. Parce que quand je vous parle de l'esprit ancestral, quand je vous parle des liens ancestraux, je parle de la racine des choses. Pourquoi dans la famille, les traits de caractère doivent tourner comme ça? Et même quand on est au Seigneur. Oui, c'est ça en fait. Le péché, c'est le péché. Voilà. Et un travail doit être fait pour qu'on soit comme Jésus. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? C'est parce que ça te dépasse. Parce que ça se dépasse. Il faut qu'on creuse. Je te conseille d'être attentif. Il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse. Il faut une grande restauration, une grande délivrance, une grande guérison. Dieu travaille, l'ennemi travaille aussi. Mais Dieu est plus fort. Mais tout va dépendre de notre engagement à aller faire ce travail. Le changement de ta vie, c'est aussi toi qui dois le vouloir. C'est aussi toi qui dois le vouloir. On voit bien beaucoup de personnes qui sont là en surface, alléluia, amen, amen. Enfin, voilà, il faut le vouloir aussi. Il faut le vouloir. Quand on entend les témoignages, le frère Georges, quand il est en train de témoigner, il sait lui-même aussi ce qu'il devait faire pour s'extirper de la vie d'avant. Je dis bien s'extirper. La Bible dit, sers Dieu avec ceux qui servent d'un bon cœur. Quand maintenant tu as fait ton choix, quand tu as fait ton choix pour dire, je marche avec Jésus, avec les saints de Dieu, il y a un travail de renoncement profond parce que le statu quo exerce une pression. Ah oui. Et il y a des choses. Le Seigneur dit, prends ta croix. Quand le Seigneur dit, prends ta croix, c'est qu'il y a des choses à crucifier en toi. Quand ils vont vouloir se manifester, quand l'orgueil va vouloir se manifester, quand l'ennemi va commencer à réclamer, quand les besoins comme les addictions vont commencer à agir, il y a un travail spirituel. Il y a un travail spirituel.
pour aller renverser tous ces facteurs qui veulent maintenir l'état de désolation, l'état d'oppression. Oui. Dieu travaille, les anges travaillent, l'ennemi travaille, mais la maturité par laquelle tu es capable d'accepter, parce qu'il s'agit de guérison, de délivrance, tu es capable d'accepter que les médecins, quand ils voient des choses qui gangrènent, qu'ils ouvrent, qu'ils coupent et toutes ces choses, tu vas passer par toute cette épreuve et ces convalescences pour conquérir cette grande restauration. Et aller plus loin, pour se dire, mais il y avait celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Mais la création, c'est la création. Quand vous avez regardé le teaser qui a été fait pour la conférence, à un moment donné, on voit bien qu'il y a un potier qui est en train de faire un travail. Et le Seigneur est le potier. Mais il faut à nouveau passer dans cette recréation où on est en train de donner une autre forme. On te déforme et on te forme conformément à la grande restauration. Il faut passer dans ça, il faut accepter parce qu'il y a des choses que Dieu doit déraciner. Il y a des traits de caractère. Quand on parle du caractère, c'est quelque chose qui vous touche, c'est vous, vous sentez que c'est vous, vous vous sentez pointé, indexé. Ben, dit Seigneur, continue. Oui, continue. Je ne suis pas la reproduction de je ne sais pas qui, de tout ça, c'est terminé. Les choses anciennes sont passées. Vous avez toujours l'aspect, parce que la bénédiction est un héritage, les malédictions sont des héritages aussi. Donc il y a un choix qui doit être fait. Donc on doit pouvoir aller jusqu'à fond pour renverser les choses que vous voyez que ce n'est pas de Dieu. Quand le Seigneur dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Vous voyez, une radicalité. C'est pour ça que je vous ai dit que le principe de la grande restauration, il y a une profondeur et une radicalité dans le changement. Ce n'est pas une évolution, c'est un changement de paradigme. Armez-vous de la pensée de souffrir, c'est pour conquérir la délivrance. C'est pour conquérir l'héritage. Il y a un travail évident qui est fait. Quand on parle par exemple des notions que nous connaissons bien comme mourir à soi, mais ça veut dire quoi? Et ce sont des choses, ce sont des passages qui vont avec la nouvelle naissance. Vous voyez, celui qui est né nouveau, il est comme le vent. Et c'est quoi le caractère du vent? Léger. Il file. Il devient impétueux. Donc le côté léger. Mais il y a plein de choses qui t'alourdissent. Et ces choses ont à voir avec le passé. Ces choses ont à voir avec la vie familiale, l'esprit de mort. Le Seigneur dit, vous êtes long à comprendre. Mais il y a une raison pour ça. L'irritation. Plein de choses qui sont là qu'il va falloir renverser. Parce que l'esprit qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Mais le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit qui doit régner là au milieu de toi. Mais quand on met le tableau, tu vois toi-même qu'il y a des liens qui persistent. Parce que ce sont des liens tenaces du fait qu'on sort de quelque part. D'ailleurs, Dieu lui-même, quand je vous parle de l'esprit ancestral, qui est un enseignement très fort que vous devez recevoir, parce que ça va changer la donne. Quand Dieu rappelle que vos pères ont fait telle chose, c'est à cause de ce lien-là qui demeure. C'est parce qu'ils voient à la génération qu'ils parlent le même esprit qui avait posé problème. C'est pour ça qu'il rappelle vos pères. Ce n'est pas le désir de Dieu. Non, il rappelle quelque chose parce que ça produit son effet. Et que si vous ne prenez pas conscience jusqu'à où il faut aller curer, donc on sera toujours dans des petites choses que Dieu peut faire, mais là où Dieu veut sa gloire, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que le péché de Judas est gravé comme avec un burin de fer. C'est-à-dire que ce péché-là que Dieu veut curer, il est toujours là. Il est toujours là. Et ça pose problème, parce que Satan va toujours exploiter le péché. Et ce péché doit être renversé.
Parce que derrière ce péché se tiennent aussi des esprits impurs. Les mêmes esprits. Vous voyez, quand vous voyez par exemple les enfants d'Israël, ils veulent lapider Jésus. Jésus guérit un malade, ça nous dit un problème sous prétexte des sabbats. On veut trouver le moyen de... C'est l'esprit ancestral qui fait ça. Et regardez par exemple aujourd'hui, pour que vous compreniez bien, beaucoup de croyants, de chrétiens que vous connaissiez, qui marchaient avec le Seigneur, aujourd'hui ils adorent quoi? Les ancêtres. Voilà, pour des personnes qui étaient là, avancées, qui étaient des serviteurs, maintenant, aujourd'hui, boum, ils ont découvert une autre religion. Maintenant, c'est, oui, gloire aux ancêtres, ah oui, tout ça. Ils repartent à des choses, à de la sorcellerie, plein de choses. Eh bien, c'est ça. Ça se voit, c'est dans la Bible. Quand vous allez lire dans le Jean 8, quand le Seigneur parle, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous voyez, on vous parle de le Seigneur qui parle à des gens qui l'écoutaient quand il parlait de vous allez manger mon corps et tout. Et puis ils ont dit oh ouais, mais qui va écouter cette parole? C'est trop dur et tout. Et puis ils sont partis. Et après on vous dit, à partir du verset 30, je pense, que certains des Juifs crurent en lui. Et donc, quand maintenant il s'adresse à ceux qui ont cru en lui, il dit si vous gardez mes paroles, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et vous serez vraiment mes disciples. Et là commence un échange compliqué. On dit, mais comment ça nous deviendrons libres? Et boum, ça part loin. Et ça se termine, veut le lapider. Parce que le Seigneur a dit, mais oui, vous dites que vous êtes la descendance d'Abraham, mais Abraham n'a pas fait ce qu'il a. C'est ce que vous faites. Vous voulez me tuer tout seul. Ah, tu as un démon et tout. Et pourtant, c'est ceux qui ont cru en lui. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous contenter de votre religiosité. Allez chercher l'identification au Seigneur. Et voyez ce qui peut poser problème. Et faites votre travail de disciple, de foi, de prière, de jeûne pour vous affranchir de cet étau, de cette glu, de ces réalités qui sont laissées dans la culture, dans les coutumes, y compris religieuses, pour vouloir vous maintenir loin de votre héritage et même courir le risque d'être des vierges folles au milieu de l'Église, de ne pas rentrer pleinement dans l'attente de l'époux. La fiancée, c'est tout, c'est pour l'époux. Tout, c'est pour l'époux. Voyez? Mais ça, c'est ça, prenez toutes les armes de Dieu. C'est ça la grande restauration. C'est d'être capable de renverser toutes ces choses et d'épouser le nom de Jésus. Devenir des petits Christ, le bon combat de la foi. Et donc, il y a cet esprit-là qui ramène, les gens y repartent vers des héritages qu'ils avaient pourtant identifiés que c'est les manigances de l'ennemi. Personne ne te dit de déshonorer la mémoire de tes ancêtres ou je ne sais pas quoi, mais ça c'est pas des dieux. Là, on parle de Dieu, on parle de la foi, on parle de Dieu. Il y a des choses sur la terre qui sont la justice. Vous voulez régler la justice, les problèmes de justice avec ceux qui vous oppriment, ceux qui vous malmènent, ceux qui méprisent ce que vous êtes parce que vous êtes noir, blanc ou jaune et tout ça. Tout ça, c'est des problèmes de la justice. Mais là, on parle de la foi et de Dieu. Et le danger, c'est l'idolâtrie. La calamité, c'est l'idolâtrie. Le travail de Satan, c'est de créer des idoles pour pouvoir détourner la foi des gens de la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la foi pour sa gloire. Peu importe où nous sommes, nous donnons gloire à Dieu par cette foi qui est tournée vers lui et vers lui seul. Donc, on n'est pas en train de parler des réalités de l'histoire où des gens ou des peuples ont été malmenés pour telle ou telle raison. Ça, c'est le combat dans l'histoire de la justice, des choses que Dieu lui-même favorise pour renverser même des impies et tous ceux qui créent des impostures dans l'histoire. Donc, il ne faut pas amener ces choses pour aller en faire des dieux et rester dans les mêmes paradigmes de l'oppression, des choses que Satan met en place pour vouloir détruire et attirer la colère de Dieu. Cet esprit, il existe, puisque même pour le peuple de Dieu lui-même, cet esprit ancestral fait des dégâts. Des dégâts. Quand Jésus, il y a des gens, même quand ils voyaient tout ce que Jésus disait, mais attendez, mais on dit que ce n'est pas lui le Messie, mais quand ce Messie viendra, fera-t-il de plus grandes choses que celui-ci? Mais beaucoup restent endurcis. Et quand ça chauffe, on dit, ouais, nous on connaît Moïse, mais toi on ne te connaît pas. Voilà, c'est aussi des choses
dans lesquels parfois tu peux te retrouver quand Jésus veut aller plus loin avec toi, tu vois qu'il y a des résistances parce que ce point n'a pas encore été abordé. Pourquoi Dieu dit à Abraham de lui offrir son fils, celui qu'il aime? C'était pour briser quoi? Ce n'était pas parce que Dieu avait besoin du sang de l'enfant, puisqu'il a dit ne touche pas à l'enfant. Mais c'était pour briser quoi? L'idolâtrie, qui est le péché le plus grave. Et tout l'œuvre de Satan est basée sur ça. Mettre quelque chose à la place que Dieu doit avoir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton imaginaire. Quelque chose auquel tu dois lutter fermement pour savoir que rien ne peut concurrencer Dieu. Et qu'il n'y a que Dieu seul qui doit recevoir ton adoration. Ce qui ne t'empêche pas de respecter tes parents, tes grands-parents, d'avoir de la considération pour des gens. Il ne faut pas tout confondre. Mais ce sont des sujets de délivrance. Parce que comme je vous ai dit au début, qu'est-ce que Dieu veut restaurer? En premier, c'est sa relation avec nous. C'est ta relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu vas établir cette relation, ton ennemi ne peut rien faire. Parce que Dieu, il est ta source. C'est là que tu tires la bénédiction. C'est comme ces lumières, on est éclairé, oui, mais parce que le générateur arrive à envoyer cette énergie, parce que c'est connecté. Mais si on coupe la source, tout d'un coup, ces ampoules ne peuvent plus rien donner. L'ennemi travaille à te déconnecter de ta source de vie, parce que la vie appartient au Seigneur, et cette vie-là que Dieu veut restaurer. Donc, pour ce soir, bien-aimés, si nous comprenons qu'il y a plein de bénédictions qui seront les clés de notre grande restauration, et que les choses qu'on ne considérait pas, qu'on ne voyait pas, que nous allons rechercher, parce que Jésus les a déjà enseigné toutes ces choses, dans lesquelles nous pouvons retrouver une connexion forte et puissante avec le restaurateur de toutes choses, qui est Dieu lui-même, comme nous venons de lire, et nous allons continuer comme ça à démontrer que oui, notre Dieu aime restaurer, aime faire une grande restauration, et que pour un ministère comme nous, appelé à un grand réveil dans notre génération, il ne peut pas en être différemment, parce que pour qu'il y a le restaurateur, Dieu, mais il faut aussi des restaurateurs. Et on va voir ça. Il faut que toi-même, tu sois comme ton Dieu pour travailler à cela. Et ça, il faut être loin pour ça. Donc ce soir, bien-aimé, comprends que Dieu est engagé, mais que toi aussi, tu es engagé. Toi aussi, tu as compris. Toi aussi, tu veux une réforme profonde. Toi aussi, tu vas vivre cette restauration en toi. Comme ceux qui ont restauré la cathédrale, coupé, raboté, tout ça, fixé, mettre des clous. Ce soir, j'espère que ça commence à raboter au milieu de toi. Et n'aie pas peur des révélations que Dieu va t'emmener, des pesanteurs que tu ressens, des choses, des attaques, des oppressions. Sache que dans la grande restauration, c'est prévu d'aller curer toutes ces choses. Il faut seulement que tu t'exposes au Seigneur. Oui, vous avez compris. Il faut que tu dises, Seigneur, me voici pour la grande restauration. Alors, bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour pouvoir vraiment invoquer le Seigneur qui a posé la base pour nous montrer qu'il est le restaurateur. Il aime faire comme on a entendu. Il va ramener les choses, mais que toi aussi tu es appelé. Tu es appelé à travailler avec Dieu. Tu es appelé à découvrir des choses profondes. Tu es appelé à rentrer dans une dimension profonde et que tu acceptes la radicalité de l'action que Dieu veut mener dans ta vie de disciple pour poser un temps qui doit être déterminant. Et vous aussi, à la maison, peut-être que vous vous connectez. Le Seigneur est disponible, nous le sommes aussi, et l'œuvre est là pour vous. L'œuvre du sang du réveil chrétien te conduira dans une grande restauration de ta vie, de ta maison, de ta famille. Et nous sommes ici. Il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes, pour renverser les choses fortes. Il prend les choses viles pour confondre les choses sages. Nous sommes
dans cette dimension de l'humilité, comme disait notre frère Georges, qui je suis, c'est Dieu, j'étais là, c'est Dieu qui a fait. Eh bien oui, nous donnons gloire à Dieu pour son amour envers nous et pour ce qu'il est capable de nous utiliser pour faire du bien à beaucoup et à notre génération. Nous voulons aller loin, que cette restauration ne soit pas seulement quelque chose qui nous bénisse, mais qui bénisse notre génération, y compris ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui verront la gloire de Dieu éclater au milieu de nous, au milieu de chacun d'entre nous, pour reconnaître que notre Dieu est Dieu. Il faut avoir cette ambition. Il faut avoir cette ambition. Aime ton prochain comme toi-même. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi pavaner, détruire, alors que Christ est en nous l'espérance de la gloire. Alors c'est pourquoi veux-tu répéter ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur, et je te prie d'être engagé, de saisir ce qui est ta part, parce que le Seigneur est déjà là, engagé dans ce programme. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur, parce que j'ai entendu ton appel pour une grande restauration. Une grande restauration, Seigneur, de ton plan par rapport à ma vie, par rapport à la vie de ton peuple et par rapport à cette génération. En effet, Seigneur, tout est parfait en toi. Ta parole est parfaite et nous en avons la preuve. Non seulement notre propre existence, mais aussi l'univers que tu as fait. Tout est parfait. Mais Seigneur, nous savons aussi que l'homme a chuté par la corruption et s'est dégradé, s'est dénaturé. Et c'est dans ta compassion que tu viens à notre secours pour nous relever et nous restaurer selon ton plan. C'est pourquoi, Seigneur, je m'humilie devant toi, car je sais que tu es capable de me relever, de me restaurer pour ta gloire. Aujourd'hui, ce n'est pas la gloire du monde que je cherche, mais c'est ta gloire. C'est ce que j'ai perdu. C'est ce que Adam a perdu, que Ève a perdu. C'est ça que je veux aujourd'hui. Parce que tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Je veux, Seigneur, ta gloire pour ton peuple éternel. Parce que tu es notre roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je veux ton salut pour ma génération. C'est pourquoi, Seigneur, oui, Père, je veux que ça aille en profondeur pour restaurer ma vie selon ta volonté, pour délivrer ma vie de l'esprit du monde et des caractères de l'esprit du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je renonce de tout mon cœur à l'héritage de la malédiction. Je renonce de tout mon cœur au fardeau de l'esprit ancestral, des liens ancestraux qui se reproduisent pour maintenir un état de péché et d'idolâtrie. Je renonce à ces choses, car tu m'as appelé, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est ce que je désire pour ma vie, car je veux échapper maintenant même à toutes les manigances de l'ennemi, à tous les traits de la culture humaine de duplicité, de péché. Je veux être porté par la grâce et par la faveur divine. Seigneur, je m'humilie de tous mes péchés, les péchés connus comme des péchés inconnus, des péchés omis. Je te demande pardon, Seigneur, mais aussi les péchés de ma famille, de mes ancêtres, sur lesquels l'ennemi se tient pour accuser. Je te demande pardon pour tous ces préjudices, Seigneur éternel. Là où tu devais recevoir l'honneur et la gloire, c'est le rejet que tu as reçu. Je te demande pardon. Parce que malgré ça, tu ne nous rejettes pas. Tu ne te détournes pas de nous, Seigneur. Parce que tu as compassion et parce que tu es plein de miséricorde. Et que tu es Dieu. Que tu n'es pas un fils d'homme pour te corrompre. Tu es Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je suis désolé pour tous ces péchés qui offensent ton Saint-Nom. Pour le manque de crainte de ton nom, je te demande pardon. Je demande pardon pour le péché de ton peuple. Je demande pardon, Seigneur, pour tous ces préjudices et cette destruction que l'ennemi arrive à opérer à cause de nos péchés. Je te demande pardon, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, j'ai foi et j'ai confiance que tu t'es levé pour mon relèvement, pour le relèvement de ton peuple. Tu t'es levé
pour faire grâce à cette génération, pour la relever et la délivrer de tous les dangers que nous voyons aujourd'hui. Parce que tu es Dieu compatissant et miséricordieux. C'est pourquoi je prends courage et je m'arme de toutes les armes de Dieu pour combattre. Oui, Seigneur éternel. Combattre le bon combat de la foi et combattre contre les dominations, les principautés, les autorités, les puissances de l'air, les esprits méchants que tu as livrés en spectacle public en triomphant d'elles par la croix de Golgotha, où tu as fait pour moi des prodiges, tu as fait pour nous de prodiges, tu as versé le sang qui me sanctifie et me purifie devant Dieu et qui purifie ma maison, qui purifie mon peuple et ma génération. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant, Seigneur, dans ta grande bonté et ta miséricorde, ne regarde plus à toutes les choses par lesquelles nous t'avons offensé. Ne regarde plus à toutes ces choses qui t'ont indigné, mais souviens-toi de ta compassion et de ta miséricorde envers nous, Seigneur, comme tu l'as déclaré. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, aujourd'hui, laisse libre cours aux entrailles de miséricorde pour me secourir, pour nous secourir, Seigneur, pour nous délivrer de l'étau de l'oppression aujourd'hui. Restaure nos vies en profondeur. Et aujourd'hui, Seigneur, par ton Esprit Saint, par ton bon esprit, fais de moi un ouvrier de la grande restauration. Je veux travailler avec toi, me repentir de toute mauvaise chose et saisir les sentiments qui étaient en Jésus et recevoir en moi le fruit de ton esprit et travailler avec joie à cette grande restauration des vies, à cette grande restauration de la gloire de Dieu. Revêt-moi de ta gloire, car voici, je suis un disciple pour toi. Les choses anciennes sont passées et je renonce à toute condamnation, car tu m'as donné la foi pour triompher. Maintenant même, je renonce à la culpabilité de tous mes péchés et aux accusations de l'ennemi, car en Christ, je suis une nouvelle création. Je suis dans la grande restauration. C'est le temps de mon émancipation. C'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps d'adorer mon Dieu. C'est le temps maintenant même. Oui, Seigneur, car tu m'as libéré. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci pour ta victoire au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est ton œuvre en nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Et notre adoration est pour toi et toi seul. Je renonce à toute forme d'idolâtrie. Je renonce à tout attachement au monde et aux choses qui sont dans le monde. Je vomis ces choses, car maintenant même, mon corps est le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Seigneur, je prends plaisir en toi. Je te loue, je t'adore, car ton œuvre en moi est efficace pour me rendre libre. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même, Seigneur, car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je renverse le royaume de Satan, quel qu'il soit, dans la culture, dans les traditions, dans les coutumes, dans les habitudes. Je le renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je rentre dans la communion du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'humilité. Conduis-moi, Seigneur, dans le pardon. Conduis-moi, Seigneur, dans la joie du Seigneur. Conduis-moi dans la louange. Conduis-moi dans l'adoration. Conduis-moi dans le don de soi. Oui, Seigneur. Merci, Père, pour ce temps de grande restauration. Ma vie est restaurée pour la gloire de Dieu. Ma vie est transformée pour la gloire de Dieu. Ma vie est changée pour la gloire de Christ. Il en est ainsi. Et je prends plaisir, Seigneur, car c'est l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu as souffert et donné ta vie pour moi. Et je prends ta vie aujourd'hui pour donner gloire à Dieu. Car je suis libre. Je suis libre. Aucun lien ne peut me retenir. Aucun lien ancestral. Aucun esprit ancestral ne peut dominer sur moi. Car Christ, tu domines sur ma vie. Et je m'humilie devant toi et je me prosterne tout entier pour te donner gloire,
règne sur mes pensées, règne sur mes sentiments, règne dans mon imaginaire, dans mon inconscient et dans mon subconscient. Je te donne gloire, car je reconnais que ta parole est la vérité. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de toi, Seigneur, et conduis mes pas, car c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as des projets pour ma vie, et je veux voir leur accomplissement, Seigneur, parce que je te donne toute la place et je te donne gloire. Merci pour ton œuvre. Merci pour le salut à la croix de Golgotha. Merci pour la délivrance de ma vie, de ma maison, de tout ce qui est à moi. Et pour ma génération que tu visites, je te donne gloire, Seigneur. Saint-Esprit, viens maintenant même. Viens et change toutes choses en moi. Dans toutes les dimensions de ma vie, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Et les choses de ta gloire prévalent maintenant même.